L'invité de TV5 Monde, bienvenue ici sur la Croisette au deuxième jour de ce 63e Festival international du film. Dans quelques instants, on va aller sur la plage retrouver une star. D'abord, une autre star, Catherine Ruel, la spécialiste du cinéma à Radio France Internationale, à côté de ce pavillon des cinémas du monde, TV5 Monde, RFI et France 24. Et vous, Catherine, depuis 1970, combien vous couvrez 73 quand même. 73. Je sais que j'ai les cheveux blancs, mais tout de même. Ah oui, c'est incroyable. 73, effectivement. Ouais, bah oui. Et alors, le festival a bien changé. Qu'est-ce qui s'est Déjà, passé tu toutes vois, ces ce années? genre de circulation qu'on voit derrière nous et autour de nous, ça ne se voyait pas avant. Ouais. Avant, c'était dans l'ancien palais, tout petit palais qui se trouvait sur le bord de la Croisette, qui est remplacé par un immense hôtel maintenant. Donc il n'y avait pas tous ces grands trucs, On va d'ailleurs avancer. tout ça, il n'y avait pas tout ça. Tout ça n'existait pas, tout ça c'est tout neuf. Nous on était dans des petites choses encore sympathiques, tu vois, avec un festival à l'échelle humaine, j'allais dire, où il n'y avait pas vraiment tout ça. Bien sûr. Et alors, dans la sélection cette année, qu'est-ce qu'on constate, Catherine? La présence de cinéma du monde, vraiment? Ou alors plutôt des stars, des strass? Il y a des stars et des strass et des paillettes, mais ça c'est dans la compétition. Quoique, effectivement, la compétition s'est ouverte un peu sous des auspices d'aventure. Hein. Ouais. C'est pas le KPDP, c'est l'arc et les flèches, mais bon, avec sûr. Robin Hood. Mais en même temps, il y a aussi autre chose. Il y a la sélection officielle Un certain regard, qui est aussi une sélection officielle, ouais, qui présente beaucoup de films du monde. Alors évidemment, il y a beaucoup de films asiatiques, il y a beaucoup de films d'Amérique latine, cette année un peu moins, mais il y en a quand même. Il y a aussi le film de Mahamat Salarou qui est en compétition. Un film tchadien, c'est rare, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. TV5 soutient d'ailleurs. Voilà, Monde, oui. je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'un film tchadien est présent au Festival de Cannes, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que ça continue, il n'y a pas seulement des stars qui montent les marches, il y a aussi la présence des cinémas du Sud, que RFI, TV5 Monde défendent bien sûr, ici à travers ces pavillons que vous voyez derrière nous, donc de ce pavillon des cinémas du monde, avec TV5 Monde, et ça c'est important pour vous, Catherine? Bien sûr c'est important, parce que Cannes c'est pas seulement justement le cinéma paillette et le cinéma américain ou le grand cinéma commercial, c'est aussi tout le renouveau du cinéma. Tout le futur du cinéma se fait ici. Hein, et ce futur-là, on le voit bien sûr dans le grand festival, mais aussi dans les autres sélections, parce qu'il n'y a pas que la compétition à Cannes. Bien sûr. Merci Catherine Ruel. Donc on va continuer de vivre ce festival. On se retrouve tout de suite dans quelques secondes. Après quelques images, on se retrouve avec une star sur la plage. Et nous voilà donc sur le ponton du Carlton avec Léa Seydoux. On vient de voir ces images, c'était très beau cette montée des marches avec Robin des Bois, Russell Crowe, Ridley Scott. Ça a été émouvant, Léa? Ça vous a plu? Ouais. Moi aussi. Non, mais c'est génial. C'était la petite Française qui monte avec cette équipe d'Hollywood, comme ça, les marches du Palais des Festivals. Ouais. Eh ben oui. Non, mais en même temps c'est très excitant, et puis c'est aussi on est un peu le trac, parce qu'on se dit que les gens nous voient dans la salle et que voilà. Mais puis de se voir en énorme comme ça, parce que l'écran est tellement gigantesque. Je crois que c'est la plus grande salle du monde, hein. Je crois l'écran en tout cas. Donc ouais, mais évidemment, c'est une chance énorme aussi. C'est une chance énorme et finalement aussi d'avoir joué avec toute cette équipe. Vous étiez intimidé de vous retrouver dans ce casting de Robin des Bois? Bien sûr qu'on est intimidé, je ne peux pas dire le contraire. Mais en même temps, il faut aussi savoir saisir sa chance. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Dites-nous comment ça se passe. C'est tout organisé, c'est impressionnant, il y a des gros moyens, ces scènes de bataille, comment c'était? Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment impressionnant. Les décors aussi sont magnifiques, c'est sublime. Enfin, ils ont carrément reconstitué un château. Donc c'est vraiment pour jouer en tout cas. On a l'impression d'être un enfant à qui on offre le plus beau cadeau. Et puis d'être avec ces acteurs-là, c'est vrai que c'est extraordinaire pour une jeune comédienne comme moi qui est quand même au tout début de sa carrière. Et voilà, on observe, on regarde comment les autres travaillent, ce que c'est aussi de jouer dans une langue étrangère. Et c'est vrai que vous aviez envoyé une cassette pour le casting? Oui. C'est dingue. Oui, c'est incroyable. Il a reçu une cassette. C'est assez, non, mais en même temps, voilà, cette petite cassette me permet aujourd'hui quand même m'a permis de quand même jouer avec un des voilà, dans ce décor extraordinaire, sur ce ponton de la Riviera, c'est magnifique. De tourner avec quand même un des plus grands réalisateurs qui existent, et de rencontrer tous ces acteurs formidables et tout, enfin c'est une chance énorme. Alors quand on dit de vous, vous êtes la révélation de ce nouveau cinéma français, parce que vous êtes à la fois ici pour une grande production donc, et puis aussi pour Belle Épine. Pour Belle Épine, oui. Oui, Rebecca Zlotowski, et ça c'est tout à fait autre chose dans le cadre de la semaine de la critique. Ça reste du cinéma, mais c'est vrai que c'est vraiment autre chose.
Mais c'est ça aussi un des grands plaisirs, je trouve, dans ce métier, c'est que de faire des gros films comme ça, d'avoir la possibilité en tout cas de faire des gros films comme ça, du grand divertissement, vraiment un cinéma qui fait rêver le monde entier, et puis en même temps de faire des films plus intimistes, voilà, avec des... Enfin voilà, et surtout aussi le fait de, par exemple, incarner une reine, de passer d'une reine à une jeune fille de 17 ans. Oui, qui va se confronter avec des jeunes qui tournent avec des motos trafiquées. Ouais. Et finalement, ce personnage, c'est un peu vous, quelque part. C'est-à-dire à la fois un peu timide, boudeuse, comme on dit vrai. vous. C'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est un peu la réalité. Oui, bah, regardez, hein, je veux dire, vous êtes à la une de Officiel. On vous dit la nouvelle moue du cinéma français. C'est pour parler de... Ouais. Non, mais en fait, pourquoi ce film me ressemble peut-être, c'est la solitude du personnage, en fait. Je pense que c'est ça. Et donc ce personnage-là va rencontrer une bande de jeunes et elle va se confronter à des choses dangereuses, à des relations amoureuses, à des relations amicales. Et c'est vrai que c'est comme un nouveau chapitre de sa vie. Enfin, elle se révèle à elle-même. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi, moi, d'une certaine façon, c'est très différent. J'ai pas son âge non plus, je suis pas aussi jeune, mais de découvrir, d'être dans un moment assez crucial de ma vie, où je fais des rencontres extraordinaires, où j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime, et c'est un peu comme un rêve de petite fille. Oui, des grands réalisateurs, on pourrait parler à Amos Guitaï, on dit que Tarantino vous a remarqué. Tarantino m'a remarqué, pas vraiment en fait. J'ai passé un casting avec lui. Enfin, il m'a remarqué, oui. Enfin, il m'a. Quand même. Il m'a vu en tout cas, puisqu'il m'a prise. Et ça veut dire qu'il y a des choses à un moment où vous disiez un moment important de ma vie comme ça. Et alors finalement, dans des films comme celui de Rebecca Zlotowski, c'est des moments justement où vous en profitez pour vous construire, pour être bien dans ce milieu. Ouais. Chaque expérience cinématographique m'apprend des choses. Donc je construis petit à petit. C'est la meilleure école pour apprendre ce métier-là. En tout cas, je pense que c'est tourner. Enfin, les cours de théâtre et tout, c'est super, mais il faut être dans l'action. Et c'est vrai que le film de Rebecca, en tout cas, c'est un film qui m'a appris énormément de choses, parce que c'est un rôle que je porte, et je crois que j'ai rarement été aussi émue par un personnage. Merci Léa Seydoux d'avoir été notre invitée. On vous souhaite une aussi belle carrière que celle de Sandrine Bonner, qu'on recevra demain avec Rithy Pan. Merci d'avoir été avec nous ici. Nous étions au Festival de Cannes sur ce ponton du Carlton pour l'inviter. On se retrouve demain.